tant de Père Céleste en Jésus-Christ, mais nous retournons encore dans la présence de la soirée. Ça. Nous disons merci Père pour bonté. Merci pour compassion envers nous. Vous te gardez nous, Seigneur, de tout malheur. Merci pour te user compassion et miséricorde envers nous. Nous sommes capables de déclarer, oui, certainement que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Au pire, nous adorons dans le moment ça, nous invoquons présence sur l'hôtel ça qui est dressé dans le studio, l'heure de la délivrance. Nous invoquons non sur l'hôtel ça dans le nom de Jésus. Car c'est vous-même qui c'est bon Dieu, non? Alléluia. Nous invoquons également le nom de Jésus-Christ, le nom le plus excellent qui existe. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Nous courbons humblement devant nos ça. Nous disons merci pour l'agneau immolé, le ressuscité, le vainqueur, notre Seigneur et Sauveur. Au pire, nous disons merci pour le sang qui était versé sur le bois du calvaire. Alléluia. Et par le moyen de ce grand sacrifice, nous gagnons la vie et la vie en abondance. Nous bénissons. Nous également invoquons le Saint-Esprit de Dieu, la puissance souveraine de Dieu, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Au Père, combien ou bon ou merveilleux à soi. Nous te merci pour ça que tu fait dans la vie serviteur Dr. Jean-Aurel Prodijo. Merci parce que tu as gardé moi ou tu as préservé moi. Et merci parce que encore tu as conservé dans moi-même ce même désir pour retourner sur la plateforme ça, pour capable d'exécuter les tâches que vous confiez moi. Dans le moment ça, moi, couper bien bas, moi, je demande pardon pour péché. Pardon pour moi, laver moi, nettoyer moi. Sanctifier, faire de moi-même, ça que vous voulez mieux pour vous-même, dans le nom de Jésus. Dans le moment ça, Père, nous remercions infiniment également pour tous les amis internautes de nous. Quel que soit côté à suivre le programme ça qui est déjà branché, et d'autres qui vont le brancher plus tard. Et quelle que soit l'heure qu'il y a suivre nous, fait qu'on va joindre la grâce de Dieu, fait qu'on va obtenir la faveur de Dieu, fait que la miséricorde de Dieu va couvrir la vie dans le nom de Jésus. Au papa, nous invitons présent sur notre studio à Kounia. Nous invitons là pour qu'on prenne contrôle. Venir recevoir adoration, alléluia. Venir recevoir louange, alléluia. Nous déclarer, oh louer l'Éternel, alléluia. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, alléluia. Le Seigneur des seigneurs, celui seul qui fait de grands prodiges, alléluia. Nous exaltons Père. Le moment ça, nous demandons bénir l'audience là pour nous, Seigneur. Bénis la vie chaque ami internaute encore. Visitez chaque maison à soi dans le nom de Jésus. Tout ça qui est malade, oh alléluia. Tout ça qui a fait face peut tenir de grands challenges. Dans le nom de Jésus, que challenge va tomber devant eux, alléluia. Et fait va victorieux au nom de Jésus. Au Père nous demander à travers le programme ça soit. Cause que quelqu'un qui va passer ténèbres à la merveilleuse lumière dans le nom de Jésus. C'est un pile jeune fille qui a gaspillé. Un pile jeune garçon qui a gaspillé. Dans la drogue, dans les choses perverses. Assure Seigneur capable de sauver yo. Alléluia. Assure capable de toucher les oreilles. Toucher le cœur et produire la repentance. Alléluia. Afin que va venir joindre nous, Seigneur. Au béni mission pour nous. Au prend contrôle qu'on y a au nom de Jésus. Mettez approbation. Alléluia. Nous avons besoin davantage. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de rentrer. Ô Ramassat. Alléluia. Si Kerebeyando Robosa. Nous invitons présence. Alléluia. Touchez tout ça qui est ma puissance dépression. Tout ça qui est ennemi qui est mis en otage. Dans le nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la liberté, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Pour capable servir dans un esprit nouveau. Alléluia. Béni serviteur, Seigneur. Dans le moment ça, même habillez-moi avec un vêtement de feu.
un vêtement de puissance, un vêtement de force. On va camper ferme et inébranlable. Alléluia. Dans la position qu'on place maintenant. Merci pour le ministère, nous, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour la protection que tu nous as donnée. Oh, Ketaramasaya. Alléluia. Vous connaissez tout ennemi qui a goumé contre nous. Vous connaissez tout malfaiteur qui a campé contre nous. Tous les maintenant, les faux frères. Oh, les faux sœurs. Tout ça qui cachait dans le fait noir, qui a lancé des flèches sur nous-mêmes. Mais nous remercions à soi. Alléluia. Parce qu'au bas de protection, vous dites aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Aucun fléau qui remet sa taille. Ramakando Roboshi. Alléluia. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il en donnera à ses anges. Alléluia. Merci pour les anges. Oh, alléluia. Merci pour des anges. Amen. Lourdement armés. Alléluia. Avec gros âmes qui ont pour nous. Ou dans la ville ça. As-tu prié au nom de Jésus. Détrôner tous les esprits territoriaux au nom de Jésus. Tous les esprits régionaux au nom de Jésus. Toutes les forces de ténèbres. Toute principauté qui campait devant l'église. Nous camper avec l'autorité de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Côté où dit-nous selon Matthieu 16, verset 18. Oh, Abba Father, alléluia. Je bâtirai mon église. Alléluia. Bâtir l'église du Seigneur. Restaurer l'église. Alléluia. Kembe-nous dans la présence. Comme un jardin qui est bien arrosé. Alléluia. Plantez-nous comme la vie de Dieu. Alléluia. Nous sommes capables d'avancer vers l'avant et entrer dans l'éternité bienheureuse. Alléluia. Assure à protéger nous, Seigneur. Oh, retirez fausseté dans la vie, nous. Fais-nous marcher dans la vérité de Dieu. Alléluia. Mes serviteurs, plus de discernement. Plus de connaissances. Ajoutez de jour en jour des choses nouvelles dans sa vie. Afin, Seigneur, qu'il les enseigne à ton peuple. Et pour l'église victorieuse. Mais nous campons sous nous-mêmes, Seigneur. Pour ces fondations foi, non. Assure encore béni audience pour nous, Seigneur. Touchez l'hôpital, alléluia. Touchez, Seigneur, ça qui est en salle d'opération. Qu'on y a même dans le nom de Jésus. Alléluia. Touchez au Seigneur, alléluia. Amen. Chaque maison, côté ennemi a terrorisé dans la maison, toute manifestation satanique et diabolique dans les maisons. Oh, que les anges de Dieu entrent dans la maison, enchaînez des monstres et jetez dans l'abîme au nom de Jésus. Nous déclarons la paix sous maison. Nous déclarons la joie sous maison. Nous déclarons délivrance sous maison. Nous crasons tout esprit de sorcellerie, divination, dans le nom de Jésus. Nous crasons toutes les forces ténébreuses au nom de Jésus. Nous taillons en pièces et nous déclarons victoire. C'est une bénédiction pour nous. Réveillez peuple du sommeil de la mort. Et Seigneur, baillons attitude maintenant alertée. Pour qu'on ait qu'on a vivre dans les derniers jours. Pour préparer. Et bien, c'est servir avec serviteur à soi encore moins soumettre moi. En bas volonté cet esprit. Qui va faire le meilleur dans la vie moi. I surrender to you tonight and I need your manifestation in my life. In the name of Jesus. Oh, Father God, pour out your anointing in my life. Make me a vessel of fire in your presence so I can execute this great ministry that you have entrusted me. In your name shall be glorified in the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Et David déclare dans le psaume 9, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Mes ennemis reculent et ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours à perpétuité. Plus d'ennemis des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne toujours, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture.
L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses refaits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, ô maman, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre où il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Et le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Lève-toi, ô Éternel, alléluia, que l'homme ne triomphe pas. Oh, alléluia. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Alléluia. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Alléluia. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Oh Heavenly Father, we invoke your name on this altar tonight. I pray that you will give us an open heaven in the name of Jesus. Oh Father God, you are a God of mercy. You are the everlasting Father. We worship you tonight. Hallelujah. We glorify your name. We lift up the name of Jesus higher and higher. The name that is above all other names. At this time I pray, Father God, that you extend your hands of grace upon your children. Let them receive favor from you. You are willing to give us favor if we obey your words and put in practice your commandments. I know that you will bless us every day of our life. Father God, I pray tonight that you will bless the audience. Touch everyone that is watching this program in the name of Jesus. Let them receive grace and deliverance from you. In the name of Jesus Christ, our Lord, I pray. Hallelujah. Hallelujah. And I say, only believe. And only believe. Oh. And all things are possible. Pas rien qui est possible à souhait. Dans la situation côtoyée, le Seigneur est mêlé là-dedans. Il dit, quand tu traverses la vallée de Baca, on va joindre des chemins tout tracés. Alléluia. Ouvre toute porte qui t'est fermée pour nous, Seigneur, à souhait. Nous sommes consolateurs, nous sommes force. And I sing only. I rebuke and destroy every wicked cauldron in the name of Jesus. I rebuke and destroy every setting pot or cauldron stirring up by the enemy against your children's life in the name of Jesus. Let every wicked cauldron in my city be broken now in the name of Jesus. I break every witchcraft cauldron stirring up by witches and warlocks in the name of Jesus. Lord, visit every witch and warlock in my region and convict them. Let them repent unto you and be saved. I am delivered from the boiling pot in the name of Jesus. Lord, bring me out of the midst of every cauldron. The enemy will not eat my flesh, break my bones, and put me in his cauldron. Lord, deliver and protect me from every part of evil in the name of Jesus. Lord, deliver me from the boiling pot of pride in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Glorified.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory. Et voilà, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Nous bénissons le Seigneur de m'avoir permis d'être de retour sur cette plateforme. Amen. Et vous apportant la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Et nous comptons pour avec encore une autre fois, dans mercredi soir ça. Et nous seulement dit que bon Dieu bénisse. Quel que soit côté ou sur le programme ça, que le Seigneur touché, soit traversé des moments de difficulté, que même mon Dieu, alléluia, arrive joindre au nom de Jésus. Que bon la paix, que bon la joie, que toute montagne qui est devant vous, déplacée au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes, alléluia, garde vos cœurs et vos pensées dans le nom de Jésus-Christ. Assurez nous comptons pour nous avec encore, écoutez que nous bénissons bon Dieu, et nous saluons tous les amis, quel que soit côté, nous saluons chaudement dans le nom de Jésus-Christ. Et nous saluons maintenant tous nos enfants spirituels, tous les membres de notre ministère, tous les membres de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Je vous salue chaudement, nous saluons Timounio, Grand Mounio, et tout ça qui est dans le chemin capable d'avancer vers l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Kembe ou que lui affirme, que lui Kembe ou la présence, et comme une plante, amen, qui plantait dans la présence de Dieu, amen. Que le Seigneur garde dans la vie de Dieu, alléluia, afin qu'on va produire fruit, et lorsque Jésus, notre Seigneur, va retourner, et il va joindre fruit dans le royaume, alléluia. Et voilà, chers amis internautes, comme vous le savez, c'est votre animateur ce soir, Dr. Prodigieux Jean-Aurel, qui vous salue depuis notre studio à Philadelphie, Pennsylvanie. Bonsoir à tous. Et je voudrais réitérer ce soir, une fois de plus, que ce programme vous est présenté comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie. L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie et qui est situé à 7244. 7244 Risenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30 à 9h30 pour prière et étude de la parole de Dieu. Les vendredis soirs de 7h30 à 10h pour prière de délivrance. Donc nous vous invitons à venir adorer avec nous si vous êtes engagés. Si vous sentez que maintenant l'ennemi a été terrorisé, donc maintenant nous welcomons dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. À Philadelphie, que nous va joindre avec vous, prier pour même et poser les mains. Et selon l'autorité que Dieu nous a donnée, et chasser toute attaque ça dans la vie, dans le nom de Jésus. Il y a encore l'Assemblée de Dieu réunie le dimanche matin à partir de 10h30 et dimanche soir 7h30. Donc, si vous avez l'église locale que vous appartenez, moi largement souhaité ou bienvenue. Il y a une place pour même dans l'Assemblée de Dieu. Connais qu'il y a un groupement de peuple qui remet le Seigneur, amen, et accompagné de docteur Prodigieux, et qui prend maintenant pour nous capables de fellowship avec eux, et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Donc, from wherever you are watching this program, I welcome you tonight to the hour of deliverance. Tonight, I am going to speak about this last parable that Jesus has spoken about, which is found in the book of Matthew chapter 25. Ce soir, nous allons parler concernant cette dernière parabole que Jésus-Christ maintenant a adressée à ses disciples dans Matthieu le chapitre 25, parabole des 10 vierges. Et nous étions maintenant convaincus que c'est une parabole qui a à propos. Cela veut dire que lui maintenant relatif avec maintenant l'heure que nous vivons aujourd'hui. Et comment que pour l'Église, nous sommes capables d'être en état d'alerte, pour nous capables maintenant, finalement, enlever et entrer dans la présence de notre Père. Je vous dis bonsoir déjà, bienvenue à tous, bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Bonsoir, bonsoir. Oh
Alléluia. Merci Seigneur que tu nous guides. Il nous dépend de nous-mêmes. Seigneur, une fois de plus, nous t'invoquons. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois là avec nous. Permets, Seigneur, que ton esprit revête la vie de ton serviteur de manteau de puissance et d'autorité de pouvoir. Permets, Seigneur, que la vie de tous nos amis internautes soit édifiée pour ta gloire. Que tu donnes à ton serviteur, une fois de plus, l'habilité de retransmission, afin qu'il enseigne ta parole dans un langage intelligible, afin que tous ceux-là qui nous écoutent, qu'ils reçoivent une portion de la compréhension de ta parole et que leur vie soit sanctifiée. Comme tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Que tu en fasses ainsi pour nous, au nom de Jésus que nous t'en prions. À toi soit toute la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur. Ce soir, nous voulons vous faire part de cette dernière parabole que Jésus-Christ maintenant nous avait enseignée dans Matthieu, le chapitre 25. Nous allons d'abord faire cette lecture du verset 1er jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, quand nos lampes s'éteignent. Oh my God. Les sages répondirent, non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. My God. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Ô parole du Seigneur. Alléluia. À ce maintenant, nous allons essayer, pas essayer vraiment, mais nous allons aller faire plutôt, nous allons aller disséquer cette parabole qui a un pile mystère là-dedans. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme vous le savez, nous vivons dans un temps qui est difficile. Côté qu'un peu le monde maintenant oublié que Jésus a pu retourner. Yo entré plus fond dans les choses, dans les activités maintenant quotidiennes de la terre. Yo pas payé attention avec rien spirituel. L'Église est devenue déconnectée. Car la présence de Dieu, bien que nous adorons, mais il n'y a pas la manifestation de la présence de Dieu dans nos assemblées. Parce que le peuple est déconnecté de la présence de Dieu. Il y a trop de soucis maintenant pour les choses naturelles. Et maintenant, nous relayons des distractions que le diable utilisait pour être capable maintenant de retirer focus, non, sur les choses de Dieu. Et maintenant, le fait que focus nous pas sur les choses de Dieu, donc maintenant l'Esprit de Dieu garde le silence en nous.
Après-midi, maintenant, le Seigneur t'a mis sous cœur moi pendant la journée, pendant que je prié. Nous avons dit, Seigneur, nous allons commencer quand il étude comme nous pour faire. Le Seigneur t'a mis sous cœur moi Matthieu 25. L'Église maintenant se trouve dans un état de sommeil. Message maintenant qui doit enseigner pour capable qu'aimer l'Église là dans un état de sanctification. Et maintenant, message ça n'est pas enseigné encore. Ce sont des messages maintenant qui sont relatifs à la sanctification, à la justice de Dieu. Messages qui sont relatés avec maintenant les effets du sacrifice à la croix. Et l'importance maintenant de ce grand sacrifice. Des messages qui sont relatifs maintenant avec comment pour capable recevoir le salut. Des messages qui maintenant enseignent la foi dans la vie des croyants. Mais le diable maintenant fait un travail. Nous t'a dit plutôt notre adversaire de faire un travail. Il passe dans la tête de l'église là. Lui maintenant mettait distraction. Il venait avec distraction, avec une issue de l'argent. La majorité de nos prédicateurs maintenant se sont laissés séduire par cette idée. Majorité pasteur nous a goumé pour un gros building l'église. Il y a goumé maintenant pour une méga church. Il y a goumé maintenant pour une compétition pour mon kaweyo sur Facebook, sur YouTube. Et il y a même maintenant qui a fait, maintenant, on dit buzz. Pour moun capable, il y a plus de monde qui suivent. Well, let me tell you this. Dans le monde suivre moi lorsque vous balancez docteur point du jour ou joignent que la prêcher la vérité qui est dans la parole de Dieu. Je ne vais pas le faire buzz parce que pour mon même, parce que moi mêlé ou à l'église, je dis les affaires de l'église sont mêlées avec maintenant bagaille qui dans le monde là. Et gagne maintenant un pile enseignement pour me faire, mais m'a venir avec des enseignements qui sont très controversiaux. Donc, la Bible dit que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? L'église maintenant est devenue mélangée. Les choses saintes sont mélangées avec des choses viles. Donc maintenant, l'église, là vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église maintenant comme une habitude, qui allaient à l'église comme une coutume, mais maintenant qui n'ont pas aucune relation avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Car de par leur mode de vie que ils ont mené, donc Dieu maintenant, la présence de Dieu s'est retirée de eux-mêmes. Ils sont encore vivants dans le naturel, mais maintenant, ils ne sont pas en relation avec Dieu. Oh my God. Il est important maintenant cet après-midi, mes bien-aimés, que vous sachiez que Jésus-Christ, notre Seigneur, lui, maintenant, gagne en lui-même les attributs de Dieu, lui omniscient, lui omnipotent, lui omniprésent. Donc, il connaît maintenant ça qui va le passer, et je suis content que moi encore croire dans la parole de Dieu. Je suis content que maintenant, je ne pas quitter me vaciller, je ne pas quitter m'influencer de par maintenant certaines théologies, on a dit diabolique, qui peut enseigner, et il y a beaucoup de gens maintenant qui couru des bagages. Ils se sont laissés séduire, ils ont abandonné la vérité de la parole de Dieu en suivant des doctrines maintenant qui sont des doctrines du diable. Notre Seigneur Jésus-Christ savait que ces choses allaient se produire. Maintenant, nous donne cette parabole. Une parabole, maintenant, nous a dit, c'est une méthode de comparaison. Quand que Dieu, maintenant, servi avec une déclaration, ou maintenant, il prononce un texte qui, maintenant, expliquait un autre bagaille. Jésus dit d'abord, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. En nous, maintenant, mettez accent sur le mot vierge. Vierge. Pour quelle raison que le royaume n'a semblé avec vierge? Parce que quand on est devenu chrétien,
Alléluia. Lorsque maintenant, après avoir reçu les lois de la justice de Dieu, dans Romains le chapitre 5, le verset 1er, Paul déclare, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, nous voyons que, de par le sacrifice qui a été offert à la croix, puisque nous reconnaissons que d'après les lois sacerdotales, les lois du sacrifice, côté que maintenant, gagnait maintenant 3 types de sacrifices qui existaient. Tu as un sacrifice maintenant d'expiation, tu as un sacrifice d'action de grâce, et tu as un sacrifice de culpabilité. Nous voyons que maintenant à la croix, Jésus-Christ maintenant lui offrit, amen, lui maintenant effacé 2 sacrifices. Il lui offrit sacrifice de culpabilité et sacrifice maintenant d'expiation. Et maintenant, 3e sacrifice là, c'est nous-mêmes, les saints de Dieu, qui ont pour devoir pour nous offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Dans l'Hébreu, Paul expliquait qui sacrifice que y est, les fruits de nos lèvres. Dans le psaume 141, il dit maintenant, il va comme l'offrande du soir. Oh my God. Donc maintenant, la Bible parlait, Jésus-Christ maintenant a fait mention des 10 vierges. Vierges, connaissez que l'ange joint avec Jésus, vous êtes recréés en Dieu. C'est cette déclaration que Jésus-Christ déclarait à Nicodème dans Jean le chapitre 3. Lorsqu'il dit, il faut, dans Jean 3, verset 3, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Parce que Nicodème, maintenant, en dépit de son intelligence naturelle, en dépit maintenant de sa capacité intellectuelle, mais il était encore un homme mort, quand celui qui n'a pas encore reçu cette nouvelle naissance est encore mort. Ce n'est pas la mort naturelle. Il est important que nous notions ça pour vous. Ce n'est pas la mort naturelle, mais c'est la mort de l'âme. Donc, par l'acceptation de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient maintenant et donne la vie à l'âme de l'homme. Alléluia. Et l'homme est devenu une nouvelle créature. Donc maintenant, il y a la naissance d'un autre être, un autre homme, qui a pris naissance, l'homme spirituel. Alléluia. Cet homme spirituel, maintenant, il est vierge. Gloire. Pour quelle raison le vierge? Parce que maintenant, il n'est pas souillé avec bagaille qui dans le monde là. Parce que Dieu commençait au Koramasata. Alléluia. Dieu commençait nouvelle avec la vie au praise God. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, l'apôtre Paul déclare, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Oh gloire. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand quelqu'un maintenant est recréé en Dieu, il est devenu une nouvelle créature. Sa vie est vierge. Son passé a été effacé par maintenant le sang de Jésus-Christ. Maintenant la nature de cette personne est vierge. Dieu commence de nouveau. Oh, alléluia. Avec vous. À ce qu'on connaisse une nouvelle créature. Donc Jésus-Christ maintenant comparer l'église là. Alléluia. Le royaume des cieux avec maintenant des vierges. D'ailleurs, maintenant, on veut connaître qu'il y a différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ, maintenant, il est adressé avec le royaume des cieux. Cela veut dire que maintenant, ceux-là qui iront dans le ciel. Alléluia. Quand le royaume de Dieu, c'est l'église, maintenant, sur la terre. Et tous ceux-là qui sont devenus des adeptes, ils font part du royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ déclarait qu'on va des vierges. Alléluia. Now, dans 2 Corinthiens, le chapitre, ces vierges-là, lorsqu'on vient joindre avec Jésus, maintenant, puisqu'on vierge, ou gagnez pour faire tout effort pour qu'il y ait maintenant virginité spirituelle. Dans 2 Corinthiens, le chapitre, je crois, le chapitre 14, si vous avez joint, le chapitre 11, plutôt. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Alléluia. Ou à tout ça, qui c'est des adeptes, des chrétiens, des croyants, des believers, ou fiancés avec Christ. Ou c'est une vierge. Alléluia.
ou pas souiller maintenant avec des esprits mauvais. C'est ça que maintenant, dans la marche spirituelle, la Bible maintenant a mis beaucoup d'accent sur mener une vie de sanctification afin de pouvoir maintenant garder notre virginité spirituelle. Alléluia. Oh my God. Paul déclare dans 2 Corinthiens 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Alléluia. Après avoir été baptisé, après que maintenant vous avez reçu une nouvelle naissance, maintenant vous fiancez avec Christ. Alléluia. Donc l'église maintenant est une école de sagesse, là où Dieu maintenant vous donne accès, afin de pouvoir s'asseoir et recevoir les commandes, comment faire la volonté de votre futur mari. Alléluia. Puisque maintenant nous sommes fiancés à Christ, Dieu maintenant a établi un ministère, alléluia, le gouvernement de Dieu sur la terre, qui se compose des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes, selon Éphésiens le chapitre 4, le verset 10 à 11. Donc ces hommes-là maintenant qui ont en eux le don de Dieu, ils ont reçu l'habilité maintenant de vous enseigner afin maintenant d'acquérir la connaissance parfaite de Dieu, comment faire la volonté de Dieu, parce que puisqu'ils sont vierges, ou fiancés avec ou fiancés avec maintenant époux, mais on peut se marier. Alléluia. L'église fiancée. Alléluia. Il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Donc, pour quelle raison Jésus-Christ maintenant comparer l'église là avec une vierge? C'est pour toute raison ça, homme Dieu là. Lorsque vous venez avec Jésus, ou de conserver virginité, ou pas de commettre adultère spirituel, ou pas de tourner back à servir des dieux étrangers encore. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Maintenant, la plénitude de Dieu habite en vous. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, tu dois faire de tous tes efforts maintenant pour conserver, pour mener une vie de justice dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois maintenant faire tous tes efforts pour maintenant conserver maintenant relation avec bon Dieu. Nous pourrons expliquer au pied devant. Pour quelle raison besoin faire ça? Parce qu'on est capable maintenant, on vit aujourd'hui, mais si maintenant on pas mener une vie qui est exemplaire selon la loi de Dieu, ou capable de perdre virginité. Et lorsqu'on perd virginité, Dieu se retire de ta vie. Dieu retire. My God. Donc maintenant, retournons dans ce texte. Matthieu le chapitre 25. Et pour ceux-là qui sont à peine branchés, donc je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et c'est votre serviteur qui vous salue, Dr Jean-Aurel Pointejean, pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Je vous lance cette invitation. Si maintenant pas l'église que tu as appartenu, donc je vous invite à venir adorer avec nous. Il y a place pour même dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Connaissez un groupe de personnes qui est rempli avec l'amour de Dieu. Et lorsqu'on vient maintenant, nous va embrasser, amen, et fellowship avec vous, dans le nom de Jésus. Nous ne pas demander maintenant pour certificat de bonne vie, merci. Non, nous pas fait ça. Venez janvier, et que le Seigneur travaille face à l'alléluia. Sur ces travaux dans ta vie, que le Seigneur maintenant restaure ton âme, afin qu'on soit capable, agréable à lui-même, selon sa volonté. Donc maintenant, Jésus-Christ, maintenant, qui nous donnait cette dernière parabole, maintenant, il dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, vierges, vierges. Des personnes, maintenant, ils ont vu un monde qui a virginité. Si un monde maintenant qui est vierge, si un monde maintenant qui pas livré à l'impudicité. Ils ont vierge maintenant, on dit comment maintenant, il y a un monde qui est marié, il y a un monde qui te mène vie, toute qualité de vie, qui vient joindre avec, comment le cas devenu vierge encore? C'est parce que c'est raison ça qui fait que je prends tout le temps ça, pour m'expliquer le process maintenant de la renaissance spirituelle. Quand on vient au Seigneur, quand on croit en sa parole, quand on a reçu le Saint-Esprit de Dieu, on est devenu une nouvelle créature et notre vie est devenue une vie vierge. Oh, glory to God. Alléluia. Donc, ceux qu'on assure sont vierges. Yes, ils sont vierges. Alléluia. La Bible dit que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, maintenant on l'autre mot lampe. Why do we need a lamp?
D'ailleurs, maintenant, durant le temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas question d'électricité. Donc, cette technologie n'était pas présente. C'est une question de lampe. Donc, maintenant, nous voyons que, mes bien-aimés, une lampe, c'est un instrument que vous utilisez pour éclairer. Alléluia. Une lampe, c'est un instrument que vous utilisez pour éclairer. Oh my God. L'heure a couru. Maintenant, pour une lampe capable effective, cela veut dire que pour une lampe capable humain, il y a 3 facteurs qui doivent entrer en ligne de compte. Pas oublier que dans le royaume de Dieu, la Bible toujours parler de 3, Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible parle concernant l'eau, le sang et, au compte ça me le dit, et l'esprit. Donc il travaille pour 3. Puis que Satan maintenant a une fausse trinité qui existait, mais nous-mêmes nous camper dans la vérité de Dieu. Donc encore Jésus-Christ se servait de cette lampe. Qui ça une lampier? Une lampe c'est un instrument pour éclairer. Et puis une lampe capable d'éclairer, il y a 3 bagailles que lui a besoin. My God. Premièrement, lampe besoin, amen, l'huile, oil. Une lampe pas capable l'humain, s'il n'est pas gagné, l'huile. Deuxièmement, une lampe pas capable l'humain, s'il gagne l'huile maintenant pour lui pas gagner une mèche là-dedans. Oh my God. Hallelujah. I feel God is confirming this message tonight. Parce qu'une lampe qui a allumé maintenant s'il pas gagner mèche là-dedans. Et nous allons expliquer plus tard maintenant l'année, maintenant raison pour faire lampe besoin de mèche pour l'humain. Parce que maintenant on l'autre, on troisième partie, côté que maintenant côté que lampe a besoin du feu pour l'humain. Oh my God. Qui ça 3 bagages ça représenter? J'ai entendu plusieurs de nos prédicateurs maintenant qui enseignaient d'abord sur ce même chapitre. Ils me tenaient qu'ils ont interprété l'huile comme étant le Saint-Esprit de Dieu. Well, Achia maintenant me bras le contraire avec la croyance commune. Est-ce qu'on connaît l'huile là qui est dans la lampe là? C'est pas maintenant le Saint-Esprit de Dieu qui est lié. Mais l'huile ça maintenant c'est la parole de Dieu. That is the word of God. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous allons montrer maintenant à travers ces textes là, côté que, puis devant, Dieu peut le différencier maintenant 10 vierges en 2 catégories. Et maintenant, c'est maintenant ça qui prend place dans l'église aujourd'hui. L'église se divise en 2 catégories. La Bible parle maintenant, il dit 5. Il dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. My God. Pendant que je parlé, commencé, du Seigneur touché moi. Puisque l'église l'a divisé en 2 catégories. Dans quelle catégorie que mieux? Est-ce que parmi les folles? Il nous va le montrer puis devant maintenant les caractéristiques des personnes folles. My God. Ils sont folles maintenant. En anglais maintenant, il traduit par insensé. A foolish virgin. Il nous va le montrer maintenant d'autres caractéristiques maintenant qui sont caractéristiques des sages. Le hag est arrivé. Beaucoup touché rien. Même seulement quitter avec verset 2. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe à la rencontre de l'époux. Mon capitaine l'époux. Amen. Est-ce qu'on attend le Seigneur? Pour gens occupés, est-ce qu'on attend le Seigneur? Pour gens préparer le futur, est-ce qu'on attend le Seigneur? Est-ce qu'on style une vision le ciel? Est-ce qu'on comprend toujours que Jésus a retourné? L'a retourné, vient chercher l'église, parce que les fiancés, oh my God, avec lui-même. Donc le royaume de Dieu, le retour du Seigneur, l'inévitable, Jésus-Christ reviendra. Mais que le diable essaie maintenant de retirer toute... Le diable essaie maintenant de par cette distraction, essayer de retirer cette vision, focus ça sur le retour du Seigneur. Il est beau préoccupé, ou à préparer pour qu'il y ait un plus gros caille, pour qu'il y ait maintenant un autre mari, un autre madame, pour qu'il y ait maintenant une autre vie naturelle sur la terre, alors que Jésus-Christ maintenant lui dit à tel ouad, vous devez plutôt focus sur le retour, moi. Parce que puisque je me fiancé avec vous, je peux venir chercher. Et pendant que nous avons le retour du Seigneur, il est divisé en 2 parties. Les folles et les sages.
Assurez nous poser question. Dans quelle catégorie qu'on est? Pas qu'on aime, pas qu'on la vie. On se bagaille m'a posé question. M'a dit à vous même frère moi, sœur moi. Dans quelle catégorie que vous pensez où y est? Après qu'on fait évaluation de la vie, dans quelle catégorie qu'on y est? Est-ce que vous toujours attendez le Seigneur? Est-ce que maintenant vous avez une relation avec bon Dieu toujours? Est-ce que vous sentez maintenant qu'on sauve toujours? My God. Hey, hey. Kiramasata. Gloria Ramasa. Alléluia. Est-ce que le Seigneur vit dans vous-même toujours? Est-ce que vous avez encore une vision le ciel? Parce que le message que vous avez nourri, c'est le message maintenant pour prospérer sur la terre. C'est un message pour riche. C'est un message maintenant pour très confortable sur la terre. Mais bien aimé, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, Seigneur, nous te glorifions. Merci d'avoir utilisé ton serviteur comme un vase d'honneur en ton nom. Nous te demandons que tous ceux-là qui m'écoutaient ce soir, qu'ils prennent conscience de la réalité de leur état. Si au loin, au Seigneur, fait venir plus près, si au perdu focus spirituel, permettre que le Seigneur va rembourser chemin, il va reconnecter encore. Et bien, ils ont l'autre chance. Oh, alléluia. Nous prions pour l'Église universelle, le corps de Jésus-Christ. Nous demandons au Seigneur que le peuple va arrêter, alerter, parce qu'il est fiancé avec vous. Ou va retourner venir chercher l'Église là. Vous dites, on va venir chercher l'Église glorieuse, pure. Une Église sainte. À soi, Seigneur, il faut que cette Église soit purifiée par l'huile ça, qui c'est la parole de Dieu. Et par moyen de l'huile ça, nous va dire, même Jean-David dit dans le psaume 119, le verset 11, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Merci pour l'émission de ce soir. Puis, bien, Seigneur, que l'audience ait reçu quelque chose de cette présentation pour ta gloire. Maman, s'il vous plaît, continuez à servir avec serviteur. Et faites de lui-même une flamme de feu dans la présence. Au nom de Jésus. Bénis le ministère là, bénis tous les saints de Dieu. Et bénis l'audience là, qu'on a sorti dans l'air, accompagné, non. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. À vous-même soit toute la gloire, la louange. Le siècle des siècles. Oh, ma. Amen. Amen. Ça a été vraiment très court, mais quand même, j'espère que le Seigneur vous a communiqué déjà l'idée de tout ce que nous vous dirons dans le futur. Et là s'arrête l'émission d'aujourd'hui. J'espère que le Seigneur vous a communiqué une fois de plus sa grâce à travers cette présentation pour sa gloire. C'était votre serviteur qui vous a desservi, docteur Point du Jeu Jean-Aurel, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Pas oublier que l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ est à Col dans 7244 Rising Avenue. Donc, si vous n'avez pas l'église pour adorer, ce n'est pas l'heure pour être dehors. Courez venir entrer. Courez venir entrer dans le bâtiment le Seigneur. Alléluia. Quand on va jouer une grâce, on va jouer une faveur, la vie on va restaurer, ou pas une vierge auparavant. Mais on va venir devenir une vierge. Et maintenant, on va gagner part, on va gagner droit à l'héritage des saints dans le royaume de Dieu. C'était votre serviteur, une fois de plus, qui vous salue ce soir. God bless you. Docteur Point du Jeu Jean-Aurel. À tantôt. I love you all. God bless you. Praise God.